Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Algarvik et Nord du Fait. Alors, énormément de changements au niveau hébergement ont été réalisés aujourd'hui, j'y pensais depuis plusieurs semaines. Tout d'abord parce que Danyang est peut-être une petite ville de province très intéressante, mais somme toute assez loin de tout. Ensuite, des activités m'intéressaient à Yongin, qui se trouve au sud-est de Séoul, et cela nécessitait que j'y aille. J'ai donc raccourci de trois quarts mon séjour à Danyang, repris un hébergement à Séoul, pas le même cette fois-ci, celui-ci était au sud de Bucheon, je vous le montrerai plus tard, et pris deux hébergements respectivement à Yongin et à Wonju. Pour Wonju, l'intérêt était celui initialement prévu pour Danyang, à savoir visiter toutes les montagnes du nord-est. Alors vous allez vous demander la raison précise de tout cela. Les locations de voitures coûtent une fortune. Je ne me voyais pas réserver pour 1 200 € de voiture pour 2 semaines et demie, même si certains me diront que ce n'est pas si cher. Mais je n'ai pas ces moyens-là. De plus, Danyang a peu de moyens de transport qui conviendraient à mon programme dans sa région. Donc, par souci de facilité et d'économie, j'ai écourté Danyang par trop excentré. Il faut savoir qu'il y a 3h48 minimum de train pour arriver de Séoul. Avec un quatrième hébergement à Séoul, cela m'ouvre une voie pour varier mes activités, comme l'a dit Laurent Cassia dans son dernier live aux abonnés. Je vous mettrai ses coordonnées si ça vous intéresse. Séoul a beaucoup à proposer. Je vais devoir impérativement m'acheter une carte Timoné, pour accéder aux bus, métro et trains. Je vais quand même louer une voiture entre Séoul et Danyang. Je pense qu'avec seulement 7 jours de location, cela devrait me faire économiser pas mal. Je vous dirai ça plus tard. Je dois vérifier les dates et les tarifs. Donc mes hébergements seront dans l'ordre à compter du premier jour: Séoul, Daejeon, Jeonju, Jeju, Gwangju, Suncheon, Seoul, Wonju, Danyang, Yongin, Séoul, Busan, Gwangju, Jeju, et on finira par Séoul. Sinon, plus je me rapproche de la date de mon départ, plus le stress monte, à telle enseigne que depuis mardi soir, j'ai fait plusieurs crises d'angoisse et de spasmophilie. Je suis épuisée, cette semaine est épuisante. Tout ce qui concerne mes valises, ce que je mets dedans, tout ce que j'emmène commence à bien être stabilisé. Je vais pouvoir me concentrer sur les activités que je désire faire. Vous pouvez voir sur cette vidéo dedans, tout ce que j'emmène commence à bien être stabilisé. Je vais pouvoir me concentrer sur les activités que je désire faire. Vous pouvez voir sur cette vidéo ce que je peux emmener. Je compte aussi user d'un des conseils du site de Road Calls qui dit que 9 jours avant de partir, je dois enlever un objet par jour de ma valise pour l'alléger et que c'est sûrement des objets inutiles. Sinon, concernant les activités, je pense que le plus simple sera de faire une liste de ces activités par hébergement, en faisant une liste en allant du plus intéressant au moins urgent à visiter. Je pense vous refaire une vidéo à ce sujet-là dans la première semaine de mars. Sinon, vous aurez remarqué la drôle de lumière de mon atelier. Mon néon est mort et je n'arrive pas à le changer. En attendant, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche et un petit pouce aussi. À bientôt!